Quand on pense à un mariage chrétien, on imagine immédiatement la robe blanche, les cloches de l'église, la marche nuptiale et les vœux prononcés devant Dieu. Tout semble pur, sacré et profondément religieux. Mais, et si je te disais que beaucoup de ces traditions dites chrétiennes n'ont en réalité rien de chrétien à l'origine? Bien avant la naissance du christianisme, les peuples du monde entier célébraient déjà l'union entre deux êtres. Ces mariages anciens étaient empreints de symboles magiques, de rituels de protection et de gestes destinés à attirer la fertilité et la chance. Dans les cultures païennes, un mariage n'était pas seulement un acte social, c'était un moment où les forces invisibles, les esprits et les dieux étaient invités à bénir le couple ou à le maudire. Lorsque le christianisme s'est étendu à travers l'Europe, il a rencontré ces coutumes profondément enracinées. Mais plutôt que de les abolir, l'Église a souvent choisi de les transformer, de les baptiser pour leur donner une nouvelle signification plus conforme à la foi chrétienne. Ainsi, au fil du temps, les origines païennes et magiques de ces gestes se sont effacées de la mémoire collective. Pourtant, les symboles sont restés, cachés sous un vernis religieux. Aujourd'hui encore, quand une mariée lance son bouquet, quand un couple échange des alliances, ou quand du riz est jeté à la sortie de l'église, la plupart des gens y voient un simple geste de joie ou de foi. Peu réalisent qu'ils répètent en réalité des fragments de rites anciens, hérités de prêtresses, de sorciers et de traditions païennes qui précèdent de plusieurs siècles la religion chrétienne. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil du temps pour découvrir 5 traditions de mariage que beaucoup de chrétiens pratiquent encore aujourd'hui, sans se douter qu'elles trouvent en leurs racines dans la sorcellerie, la magie ou les rituels païens. De la robe blanche à la bague de mariage, du voile de la mariée au lancer du bouquet, chaque coutume cache une histoire bien plus ancienne, une histoire où l'amour, la foi et la magie se confondaient. Ce que tu vas découvrir n'est pas une attaque contre la religion. C'est une exploration historique et symbolique, car souvent, ce que nous appelons tradition n'est rien d'autre que de la magie ancienne qui a changé de nom. Alors, installe-toi, garde l'esprit ouvert et prépare-toi à voir les mariages sous un tout nouveau jour. Commençons par la première tradition, celle du lancer du bouquet, un geste festif aujourd'hui, mais qui, autrefois, relevait d'un véritable rituel de fertilité. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne sort pas de l'imaginaire. Ces vérités sont anciennes, précises et dangereusement réelles, mais il existe une manière de les comprendre, de les discerner, et surtout, de les vaincre. C'est exactement ce que je partage dans le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre t'apprend à reconnaître les tactiques invisibles de l'ennemi, à protéger ton esprit des manipulations spirituelles et à renforcer ton autorité intérieure en Christ. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce que le mal redoute vraiment, alors le lien du livre est juste dans la description. Lis-le, médite-le, et surtout, arme-toi de lumière avant de plonger dans l'ombre. 1. Le lancer du bouquet. Aujourd'hui, le lancer du bouquet est sans doute l'un des moments les plus attendus d'un mariage. La mariée se tourne, rit aux éclats et lance son bouquet derrière elle pendant que les invités célibataires se précipitent pour l'attraper. Celui ou celle qui l'attrape serait, dit-on, le prochain à se marier. Mais d'où vient réellement cette coutume? Et pourquoi le simple fait de saisir quelques fleurs est-il censé porter chance en amour? Pour comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge, et même bien avant aux traditions païennes de fertilité. Dans les sociétés anciennes, les fleurs étaient bien plus que de simples décorations. Elles étaient considérées comme des objets magiques, capables d'attirer les bénédictions des dieux ou d'éloigner les esprits malveillants. Leur parfum, leur couleur et leur fraîcheur représentaient la fertilité, la vie et la prospérité.
Offrir des fleurs ou en porter lors d'un mariage, c'était participer à un rituel de protection et d'abondance. À l'origine, ce que l'on jette n'était pas un bouquet, mais parfois des morceaux de la robe de la mariée, ou même un brin de sa guirlande florale. Les invités, persuadés que ces fragments portaient le bonheur, tentaient d'en arracher un pour s'assurer amour et fécondité. Pour éviter que sa tenue ne soit déchirée par l'enthousiasme des convives, la mariée a commencé à lancer un bouquet afin de distraire la foule et préserver sa robe intacte. C'est ainsi qu'est née la coutume du lancer, un geste de substitution magique. Mais le lien avec la sorcellerie et la magie ancienne va encore plus loin. Dans plusieurs cultures européennes, les fleurs utilisées dans le bouquet avaient une fonction rituelle. La myrte, par exemple, était associée à Aphrodite, déesse de l'amour, tandis que le romarin symbolisait la mémoire éternelle. On le plaçait parfois sous l'oreiller pour rêver de son futur époux. Certaines fleurs, comme la lavande, servaient dans les potions ou les charmes d'amour préparés par les guérisseuses et les sages-femmes, des femmes souvent accusées de pratiquer la sorcellerie. Les couleurs du bouquet avaient aussi leur importance. Le blanc pour la pureté, le rouge pour la passion, le vert pour la fécondité. Ces associations ne viennent pas du christianisme, mais des anciennes correspondances magiques où chaque couleur, chaque plante, chaque parfum possédait une vibration spirituelle. Ainsi, le bouquet de la mariée était en quelque sorte un talisman vivant, destiné à attirer la bénédiction des forces naturelles et divines sur le couple. Lorsque le christianisme s'est imposé, ces croyances ont été peu à peu reformulées. Le bouquet a cessé d'être vu comme un charme ou un talisman et a été interprété comme un simple symbole de beauté et de pureté. Mais la superstition du prochain mariage est restée, comme une trace persistante de son ancien pouvoir magique. Aujourd'hui encore, beaucoup d'invités rient, crient et s'élancent pour l'attraper, sans se douter qu'elle perpétue un rite ancestral de divination amoureuse. Attraper le bouquet, c'était jadis une manière d'attirer sur soi la chance en amour, ou de prédire un mariage futur. Les anciennes sorcières et devineresses utilisaient d'ailleurs des fleurs dans leurs rituels pour invoquer la vision du futur époux. En ce sens, le lancer du bouquet est un écho direct de ces pratiques, transformées au fil du temps en un simple jeu festif. Ce qui, aujourd'hui, n'est qu'un moment amusant entre amis, était autrefois un rituel magique. Et comme beaucoup de traditions de mariage, il a traversé les âges, recouvert d'un vernis de romantisme chrétien. Mais sous ce vernis, c'est encore la magie des fleurs et de la terre qui continue de s'exprimer. 2. La robe blanche. Aujourd'hui, la robe blanche est le symbole ultime du mariage chrétien. C'est elle qui incarne la pureté, la virginité et la bénédiction divine. Mais, contrairement à ce que l'on pense souvent, cette tradition ne vient pas de la Bible, ni même du christianisme. En réalité, le blanc de la mariée plonge ses racines dans des rituels bien plus anciens, où cette couleur n'avait rien d'innocent. Dans les civilisations païennes, le blanc n'était pas seulement une couleur, mais une énergie spirituelle. C'était la teinte de la lune, de la magie féminine et des dieux de la fertilité. Les prêtresses, les guérisseuses et les sorcières portaient souvent des tuniques claires lors des cérémonies pour symboliser leur lien avec le monde invisible. Le blanc était censé repousser les mauvais esprits, purifier l'aura et attirer les bénédictions des forces naturelles. Ainsi, bien avant de représenter la chasteté chrétienne, il représentait la protection magique et la puissance spirituelle. Dans certaines cultures celtiques, la mariée portait une robe claire pour honorer la déesse Brigide, gardienne du feu sacré, de la poésie et de la fécondité. Chez les Romains, le vêtement nuptial appelé tunica recta était parfois teinté de blanc ou de jaune pâle, des couleurs associées à Junon, déesse du mariage.
Le blanc était donc la couleur de la transformation rituelle, un signe que la femme passait d'un état à un autre, protégée par les divinités. Mais comment cette symbolique magique est-elle devenue un emblème chrétien? Pendant des siècles, les mariées ne portaient pas forcément du blanc. Elles se mariaient dans leur plus belle robe, quelle que soit sa couleur, rouge, bleu, vert, parfois même noir. C'est seulement au XIXe siècle que la robe blanche s'est imposée, notamment grâce à la reine Victoria, qui choisit en 1840 une somptueuse robe blanche pour son mariage avec le prince Albert. Son choix, perçu comme une démonstration de modestie et de vertu, a inspiré toute une génération. Mais, sans le savoir, la reine Victoria venait de raviver un symbole païen ancien, celui du blanc comme couleur de protection spirituelle. Dans le monde ésotérique, le blanc est la somme de toutes les couleurs. Il représente la totalité, l'équilibre, la pureté énergétique. C'est aussi la couleur des cercles magiques dessinés pour invoquer la lumière et repousser les ténèbres. Ainsi, lorsqu'une mariée revêt sa robe blanche, elle accomplit inconsciemment un acte rituel. Elle se drape dans la lumière, se purifie symboliquement et se prépare à franchir un passage sacré, celui du lien entre deux âmes. Le christianisme a fini par réinterpréter cette symbolique en y voyant une allégorie de la pureté morale et de la virginité. Mais le geste, lui, n'a pas changé. La robe continue d'agir comme un symbole de transformation spirituelle, exactement comme dans les anciennes cérémonies païennes où la femme, avant le mariage, se lavait dans l'eau, s'habillait de blanc et invoquait la bénédiction de la lune. Même aujourd'hui, certains éléments persistent sans que l'on s'en rende compte. Le voile blanc, la lumière des bougies, le bouquet de fleurs claires, tout cela renvoie à l'idée de protéger la mariée contre les énergies négatives, de purifier son chemin avant l'union. Et bien que les mots aient changé, la magie reste la même. Alors, la prochaine fois que tu verras une mariée avancer dans sa robe immaculée, souviens-toi, ce n'est pas seulement une image d'innocence chrétienne, c'est aussi le reflet d'un rituel ancien, où la lumière, la pureté et la magie s'unissaient pour bénir le passage vers une nouvelle vie. Troisième. Le voile de la mariée. Le voile est l'un des symboles les plus reconnaissables du mariage chrétien. Lorsqu'une mariée avance lentement vers l'autel, le visage dissimulé sous une fine dentelle blanche, la scène semble empreinte de pureté, d'humilité et de solennité. Mais autrefois, ce geste n'avait rien à voir avec la modestie, et tout à voir avec la magie. Dans les civilisations antiques, grecques, romaines, celtiques ou orientales, le voile n'était pas un accessoire de mode. C'était un talisman de protection. On croyait que le moment du mariage ouvrait une porte entre les mondes, celui des vivants et celui des esprits. Or, cette porte attirait non seulement les bénédictions, mais aussi les regards malveillants, les jalousies et les forces obscures. Le voile servait donc à cacher la mariée des démons, des sorciers ou du mauvais œil. Il la dissimulait à la vue des esprits jusqu'à ce qu'elle soit unie à son époux, moment où la bénédiction divine ou magique la protégeait définitivement. Chez les Romains, la mariée portait un voile rouge-orangé appelé flammeum, symbole du feu sacré de Vesta, déesse du foyer. Ce feu purificateur éloignait les entités impures et assurait la fertilité du couple. Dans certaines cultures nordiques, on utilisait des voiles brodés de symboles runiques censés repousser les esprits de la mort et du chaos. Et chez les Celtes, le voile représentait la brume entre les mondes, cette frontière invisible que seules les prêtresses savaient franchir. Plus tard, avec l'arrivée du christianisme, le voile a changé de sens, sans jamais perdre sa fonction spirituelle. L'Église y a vu un signe d'humilité et de modestie. La mariée se couvrait pour montrer son respect devant Dieu. Mais derrière cette interprétation, l'ancien rôle magique demeurait protégé.
Le voile restait un bouclier symbolique entre la femme et les influences négatives, entre l'humain et l'invisible. Dans les campagnes d'Europe, jusque tard dans le XIXe siècle, certaines femmes glissaient dans leur voile une herbe bénie, un brin de lavande ou de rue, pour éloigner les sorts. D'autres traçaient en secret un signe de croix ou un symbole protecteur à l'intérieur de la doublure. Et lorsque le voile était soulevé, c'était un acte rituel. La mariée se révélait au monde purifié, prête à commencer une nouvelle vie, débarrassée des esprits qui auraient pu l'entraver. Le geste de soulever le voile possède lui aussi une dimension magique. Il marque la révélation, celle de la femme cachée qui devient épouse, celle de l'innocence qui devient alliance. Dans les anciennes croyances, ce moment symbolisait le passage d'un monde à un autre, la fusion de deux énergies. C'est un peu comme si, à travers ce simple tissu, on traversait un seuil sacré. Dans le symbolisme ésotérique, le voile a toujours représenté le mystère de la connaissance cachée. Dans les temples anciens, les prêtres disaient « Nul ne peut voir la déesse sans franchir le voile ». Ainsi, le mariage, dans son essence, devient aussi une forme d'initiation, le dévoilement de l'amour véritable, du lien spirituel entre deux âmes. Même aujourd'hui, dans les cérémonies modernes, le voile conserve cette aura étrange, à la fois douce et mystique. Il ne sert plus à chasser les démons, mais son rôle de protection et de transition reste intact. Le moment où il tombe est un instant de transformation. La mariée cesse d'être cachée pour devenir révélée, tout comme les initiés des anciens rites passaient de l'ombre à la lumière. Alors, la prochaine fois que tu verras une mariée avancer sous son voile, souviens-toi, ce n'est pas seulement un accessoire élégant ou un symbole religieux, c'est l'héritier d'un rituel ancestral, né des temps où les frontières entre la foi, la peur et la magie étaient encore floues, et où chaque fil de tissu servait à éloigner l'invisible. 4. L'alliance et le cercle magique. L'échange des alliances est sans doute le moment le plus sacré d'un mariage chrétien. 2 anneaux d'or, glissés sur les doigts, symbole d'un amour éternel, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais bien avant d'être une promesse devant Dieu, l'alliance était un talisman magique, un cercle de pouvoir dont la symbolique remonte à la nuit des temps. Dans l'Antiquité, les peuples voyaient dans le cercle la forme parfaite, sans début ni fin, représentant l'éternité, le cosmos et les cycles de la vie. Les Égyptiens furent parmi les premiers à offrir des anneaux lors des mariages. Ils y voyaient un symbole de l'union des âmes, mais aussi un sceau mystique censé protéger le lien des influences extérieures. Les archéologues ont retrouvé des bagues gravées de symboles solaires, de serpents entrelacés ou d'yeux magiques, tous destinés à éloigner le mal et à renforcer la connexion spirituelle du couple. Les Romains, eux, offraient un anneau en fer, le métal de Mars, dieu de la force et du serment. Il ne s'agissait pas d'un bijou romantique, mais d'un pacte énergétique, une marque d'engagement ancrée dans la matière. Ils croyaient que le 4e doigt de la main gauche contenait une veine, la vena amori, qui menait directement au cœur. En glissant l'anneau à ce doigt, ils liaient symboliquement l'énergie du cœur à celle du serment. Une idée que le christianisme reprendra plus tard, sans en changer l'essence. Dans de nombreuses traditions païennes, le cercle était également un instrument rituel. Les sorcières et les prêtres dessinaient un cercle au sol pour délimiter un espace sacré, à l'abri des forces obscures. À l'intérieur de ce cercle, on célébrait les unions, on prononçait les vœux, on appelait les éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, à témoigner de l'union. Porter une alliance revenait donc à porter un cercle magique miniature, symbole d'un lien béni et protégé par les puissances de la nature. Les métaux eux-mêmes étaient choisis pour leurs propriétés occultes.
L'or, associé au soleil, représentait la vitalité, la lumière et l'immortalité. L'argent lié à la lune symbolisait la pureté et la féminité. Certains anneaux anciens portaient même des gravures secrètes, des symboles d'amour éternel, des runes ou des incantations protectrices. Chaque détail avait une fonction magique, bien avant que ces ornements ne deviennent simplement décoratifs. Lorsque le christianisme s'est répandu, l'Église a longtemps hésité à adopter cette coutume, car elle savait qu'elle venait de pratiques païennes. Mais l'alliance était si populaire et si enracinée dans la culture qu'il était impossible de l'abolir. Alors, on lui a donné une nouvelle signification. Le cercle n'était plus celui du pouvoir magique, mais celui de l'amour éternel sous le regard de Dieu. On a conservé le même geste, la même forme, parfois même le même doigt, et on a changé le sens spirituel. Pourtant, certains détails ont survécu. Dans plusieurs régions d'Europe, on bénissait encore les alliances avec de l'eau ou du sel avant la cérémonie, des gestes hérités de rituels de purification païens. Et dans certaines cultures, la bague devait être passée 3 fois sur le doigt, en invoquant la Trinité, une adaptation chrétienne d'un ancien rite magique où l'on invoquait les 3 plans de l'existence, corps, esprit et âme. Aujourd'hui encore, sans qu'on y pense, le symbole reste le même. Le cercle de l'Alliance continue de représenter l'unité, la protection, l'infini, mais derrière sa signification religieuse se cache toujours son essence première, celle d'un cercle magique, un sceau d'amour et d'énergie, censé lier 2 âmes dans un pacte que même le temps ne peut briser. Alors, lorsque 2 mariés échangent leurs alliances et que le métal froid touche leur peau, ils ne font pas qu'un simple serment devant Dieu. Ils répètent, sans le savoir, un rituel ancestral vieux de plusieurs millénaires, celui du cercle, de la lumière et du lien éternel entre 2 êtres. 5. Le riz jeté sur les mariés. À la sortie de l'église, les invités se rassemblent, impatients. Les mariés franchissent les portes sous une pluie de riz, de pétales ou de confettis, dans un éclat de joie et de rire. Ce geste semble aujourd'hui purement festif, un symbole de bonheur et de fécondité. Mais, comme beaucoup d'autres traditions, il cache des racines bien plus anciennes et profondément liées à la magie, à la terre et aux esprits. Bien avant que le riz ne soit utilisé, on lançait sur les jeunes mariés des graines, du blé, des noix ou des fruits secs. Ces gestes remontent à l'Antiquité, au temps où l'homme vivait en étroite relation avec les cycles de la nature. Chaque graine symbolisait la fertilité, la prospérité et l'abondance. Jeter ces offrandes n'était pas un simple souhait de bonheur. C'était un rite sacré, destiné à invoquer les forces de la terre pour bénir l'union. Chez les Romains, on jetait du blé sur la tête des mariés en l'honneur de Cérès, déesse des moissons. Le grain, porteur de vie, représentait la continuité du foyer, la promesse de descendants et de récoltes fructueuses. Dans certaines cérémonies, les invités murmuraient des incantations ou faisaient des gestes précis pour activer cette bénédiction. On croyait que chaque graine qui touchait les époux apportait une graine de vie dans leur avenir commun. Dans les traditions celtiques, on offrait aussi du grain et du miel, qu'on déposait parfois aux 4 coins du lieu de cérémonie pour honorer les esprits de la nature. Ces offrandes étaient une manière de remercier la terre et d'appeler sur le couple les forces de la fertilité et de la protection. Le mariage n'était pas seulement une union humaine, c'était un pacte spirituel avec la nature elle-même. Avec le temps, ces coutumes se sont transformées. Quand le riz est devenu un symbole de richesse et d'abondance dans plusieurs régions du monde, il a remplacé le blé et les fruits. Dans les pays d'Orient, il représentait la prospérité matérielle, et son utilisation s'est ensuite répandue en Europe. Mais son rôle magique, attirer la chance, la vie et la fécondité, est resté inchangé. Ce rituel avait aussi une autre fonction.
chasser les esprits malveillants. Les anciens pensaient que les démons de la stérilité ou de la malchance pouvaient rôder autour des jeunes mariés. Le bruit des grains qui frappaient en le sol, la foule joyeuse et la confusion générale étaient censés les effrayer et les éloigner. C'est pour cette raison que certaines cultures frappaient dans des tambours, sonnaient des cloches ou faisaient du vacarme après la cérémonie, une tradition de bruit purificateur héritée des anciens rituels. Lorsque le christianisme s'est imposé, l'Église a toléré ces gestes, mais en a changé la signification. Le riz est devenu un symbole de bénédiction divine, de joie et de fécondité sous le regard de Dieu. Les offrandes à la terre et aux esprits ont disparu du discours officiel, mais le geste est resté le même. Et même si aujourd'hui on remplace parfois le riz par des bulles de savon, des pétales ou des confettis, le sens profond demeure. Souhaiter l'abondance, la vie et la prospérité. Ce simple lancer, anodin en apparence, est donc l'héritier d'un rite païen millénaire. Il unit encore, sans qu'on le sache, les trois forces fondamentales, la nature, la communauté et le couple. Dans le mouvement des mains qui jettent les graines, on retrouve la trace d'une époque où chaque grain était une prière, chaque offrande un pacte entre l'humain et l'invisible. Alors, la prochaine fois que tu verras une pluie de riz s'abattre sur deux jeunes mariés, souviens-toi, ce n'est pas seulement un souhait de bonheur, c'est la bénédiction des anciens dieux de la terre, transformée, adoucie, mais toujours présente. Une tradition magique qui continue, sous une apparence de fête, à murmurer les échos de la nature et des anciens cultes, les réactions de l'Église et l'assimilation des rites. Lorsque le christianisme s'est répandu à travers l'Europe, il a dû faire face à un immense défi, celui de convertir des peuples profondément attachés à leurs traditions ancestrales. Ces coutumes, empreintes de magie, de nature et de symbolisme, faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Les abolir aurait provoqué le rejet. Alors, plutôt que de les détruire, l'Église a choisi une autre stratégie. Les transformer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le syncrétisme religieux. L'art de fusionner les anciennes croyances païennes avec les nouvelles doctrines chrétiennes. Ainsi, au lieu d'interdire les rites de mariage anciens, on les a reformulés. Les fleurs et les offrandes sont devenues des symboles de pureté. Les cercles magiques se sont changés en alliances bénies. Les voiles protecteurs sont devenus des signes de modestie. Et les rituels de fertilité, autrefois dédiés à la terre ou à des déesses, se sont transformés en bénédictions divines. Pour les prêtres et missionnaires du Moyen Âge, c'était une façon habile de baptiser la culture païenne sans l'éradiquer. Ils savaient dès que les symboles étaient puissants et qu'en les enveloppant d'un nouveau sens, ils pouvaient toucher les cœurs sans provoquer la révolte. C'est ainsi que, peu à peu, des coutumes païennes sont entrées dans les églises et se sont confondues avec la foi chrétienne. Mais ce mélange n'a pas toujours été bien accepté. Certains théologiens voyaient d'un mauvais œil ces pratiques trop superstitieuses, qu'ils considéraient comme des vestiges du paganisme. Au fil des siècles, l'Église a tenté d'en purifier le sens. Les fleurs sont devenues l'expression de la beauté divine, la lumière des bougies celle de la foi, et l'union des âmes un sacrement saint. Pourtant, sous ces interprétations, l'âme ancienne des rites persistait, discrète mais indestructible. Ce processus d'assimilation n'était pas propre au mariage. Il a touché toutes les grandes fêtes, Noël, Pâques, la Toussaint. Autant de célébrations chrétiennes construites sur les bases d'anciennes fêtes païennes, liées au cycle des saisons et à la nature. Le mariage, lui aussi, a suivi cette logique. En intégrant ces symboles, l'Église a rendu la cérémonie plus accessible, plus universelle, plus humaine. Aujourd'hui, rares sont ceux qui perçoivent ces traces du passé. Pour la plupart, le mariage chrétien est un rite purement religieux, empreint de beauté et de solennité.
Mais derrière chaque geste, chaque fleur, chaque anneau, subsiste un écho des anciens dieux, des déesses et des forces de la nature. Un héritage silencieux que les siècles n'ont jamais tout à fait effacé. Nous avons traversé le temps, exploré les mythes, les croyances et les symboles qui se cachent derrière 5 des plus belles traditions du mariage chrétien. Et si une chose devient évidente, c'est que l'histoire du mariage est bien plus ancienne que la religion elle-même. Elle plonge ses racines dans les rituels de la terre, de la lune, du feu et de la magie, des forces que les hommes et les femmes ont invoquées bien avant que les premières églises ne s'élèvent. Le lancer du bouquet, la robe blanche, le voile, l'alliance, le riz jeté à la sortie. Chacun de ces gestes, aujourd'hui empreints de romantisme et de foi, porte encore la mémoire d'un ancien monde, celui des prêtresses, des dieux de la fertilité, des sorcières et des druides. Un monde où chaque symbole avait un pouvoir, où la nature participait à la cérémonie, où le mariage n'était pas seulement un contrat social, mais une union cosmique bénie par les éléments. Avec le temps, le christianisme a donné à ces rituels une nouvelle vie, un nouveau sens. Il les a purifiés, adoucis, parfois rebaptisés, mais sans jamais les faire disparaître. Et c'est peut-être là l'un des aspects les plus fascinants de notre histoire spirituelle, la capacité des traditions à survivre, à se transformer, à s'adapter. Ce que nous appelons foi et ce que nous appelons magie ont souvent puisé dans la même source, celle du besoin humain de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas une contradiction, mais une continuité. Et là où les anciens invoquaient la déesse pour bénir un couple, les chrétiens ont prié Dieu. Et là où les prêtresses traçaient des cercles pour protéger les époux, les prêtres ont fait le signe de croix. Le langage change, mais l'intention reste la même. Chercher la bénédiction, la lumière et la protection pour 2 âmes qui s'unissent. Alors, faut-il voir ces traditions comme sorcières ou païennes, ou simplement comme les témoins d'une humanité qui n'a jamais cessé de croire en l'amour et au sacré? Car au fond, que ce soit à travers un cercle d'or, un bouquet de fleurs ou un voile blanc, il s'agit toujours du même message. Unir 2 êtres sous la protection d'une force invisible, qu'on l'appelle Dieu, nature ou magie. Comprendre ses origines ne retire rien à la beauté du mariage chrétien. Au contraire, cela le rend plus riche, plus ancien, plus universel. Cela nous rappelle que la foi et la magie ne sont pas ennemis, mais les 2 visages d'un même besoin. Celui de donner du sens à nos gestes, de relier l'humain au divin. Alors, la prochaine fois que tu assisteras à un mariage, que tu verras la mariée lancer son bouquet, que tu entendras les cloches sonner ou que tu regarderas les alliances briller, souviens-toi. Derrière ces traditions apparemment innocentes se cachent des milliers d'années de croyances, de prières et de sortilèges. Et peut-être que c'est justement cela, le vrai miracle du mariage, qu'à travers chaque sourire, chaque geste, chaque promesse, l'amour continue d'unir la foi et la magie, comme il le fait depuis l'aube